pense qu'en tant que timide, il n'y a pas une situation où on est vraiment à l'aise dès qu'il y a du monde. En gros, on est mal à l'aise dès qu'il y a du monde. Dès qu'il y a une personne, deux, trois, quatre. Mais effectivement, dès qu'on sent qu'on va aller avec un groupe, dès qu'il y a un groupe en face de nous, en tant que timide, c'est hyper difficile. On ne se sent pas bien, on est stressé, on a la boule au ventre, on ne sait pas quoi dire, on a peur parce qu'on ne sait pas ce qu'on va dire puisqu'on n'a pas de conversation souvent. Et c'est pour ça que dans cette vidéo, les amis, je vous partage 3 conseils pour avoir beaucoup plus de conversation en tant que timide, sachant que ce que je vais vous appliquer, ce que je vais vous partager, c'est ce que j'ai également appliqué en tant qu'ancien timide et qui m'en permet aujourd'hui d'être un comédien heureux. Sachant que ces 3 conseils sont issus de mon guide que vous pouvez télécharger gratuitement, récupérez-le là juste en dessous dans la description et j'espère que ce guide va vraiment vous aider. Sachant que, avant de commencer, il s'agit de vous présenter un point de vue un peu différent par rapport à la notion de groupe. Souvent, on se dit en tant que timide, oh mince, je vais aller dans une soirée, je vais aller à un mariage, à un anniversaire, à une soirée entre collègues, je connais personne et je ne vais pas du tout être à l'aise. Sauf que le point de vue qui peut être intéressant pour vous à changer et qui va vraiment faire switcher votre cerveau, c'est que contrairement à ce qu'on pense, finalement être en groupe, quand on est timide face à un groupe de personnes que l'on connaît ou ne connaît pas, c'est beaucoup plus facile. Pourquoi? Parce que vous avez le choix. Vous avez le choix de la personne avec qui vous avez envie de discuter, vous avez du choix de la discussion que vous voulez aborder. Alors que quand vous êtes avec une seule personne, vous n'avez pas le choix. Vous avez la personne en face de vous et vous devez discuter quoi qu'il arrive. Par elle, avec ce sujet de discussion, vous n'avez pas le choix d'être en face d'elle et de parler uniquement avec elle. Et vous ne pouvez pas fuir, sauf si vous êtes impoli. Sauf que quand vous êtes dans une discussion avec 2, 3, 4, voire 5 personnes, il est assez rare finalement que tout le monde parle en une fois. Souvent, il y a des petits groupes de discussion qui se font et vous avez le choix du groupe. En fait, vous pouvez parler avec la personne A, B, C, D ou revenir à la A, revenir à la B, ce qui fait que vous avez énormément de choix et c'est ça la force d'un groupe. Donc, quand vous allez voir un groupe, quand vous savez qu'il y aura des groupes qui vont se former, ne partez plus défaitiste en disant « mince, je ne vais pas avoir confiance en moi, je ne saurai pas quoi dire ». Alors que vous avez le choix de savoir quoi dire parce que vous aurez plusieurs choix de personnes, donc plusieurs choix de discussion. Ça, c'était la base et je trouve que c'est important de le dire parce que des fois dans sa timidité on est toujours focus, on pense que rien ne va, on pense qu'on va rater la soirée. Or vous avez beaucoup plus le choix quand il y a 5 personnes en face de vous que quand il y a une personne. C'est un peu comme au restaurant, vous êtes plus à l'aise quand il y a 5 plats que vous pouvez choisir que quand il y a un seul plat. Là c'est exactement la même chose. Et donc le conseil numéro 1 justement que j'ai appliqué à l'époque quand j'étais timide et que vous pouvez toujours appliquer maintenant, c'est quand vous savez que vous allez avoir un groupe, des groupes dans une soirée, préparez-vous. La préparation est hyper importante. Alors, vous pouvez être préparé sur le type de soirée qu'il va y avoir, le type de personnes. Est-ce que ce sont des plus jeunes? Est-ce que ce sont des plus âgés? Est-ce que l'énergie sera dansante? Est-ce que ça sera plus posé? C'est où? À quel endroit? Il y a un parking? Peu importe. Comme ça, vous avez toutes les informations et vous pouvez déjà vous préparer, savoir ce qui va se passer et vous serez beaucoup moins stressé. Ensuite, vous pouvez également vous préparer en termes de conversation, c'est-à-dire en préparant 2-3 anecdotes hyper sympas que vous pouvez raconter. Lorsqu'il y aura un blanc, lorsqu'il y aura une conversation un peu gênante, vous ne saurez pas quoi dire, hop, vous pourrez partager cette conversation puisque vous l'aurez préparée. Ensuite, le deuxième point également, c'est préparer des phrases directement, un peu comme des phrases d'introduction. Alors j'en parle beaucoup dans mes vidéos, dans cette vidéo, n'hésitez pas à fouiller un petit peu, vous allez voir. Donc de préparer 2-3 phrases pour relancer la conversation, des phrases effectivement soit sur des anecdotes ou même des phrases bateau, qu'est-ce que tu as fait ce week-end, qu'est-ce que tu as fait de tes vacances, etc. Comme ça va pouvoir relancer. Comme ça, quand vous arrivez à la soirée, quand vous arrivez à l'événement, vous savez exactement ce que vous allez pouvoir dire, ce que vous allez pouvoir raconter à travers vos anecdotes, à travers vos phrases, un peu comme une bouée de sauvetage, c'est-à-dire que dès qu'il y a un blanc gênant, hop, vous balancez votre bouée de sauvetage et vous relancez la conversation. Et comme ça, quand vous arrivez à la soirée, vous êtes armé pour permettre une meilleure soirée pour vous. Comme ça, vous savez exactement ce que vous allez pouvoir dire et ça va être beaucoup plus sympa et vous allez vraiment vous sentir en confiance. Le deuxième point important ensuite, c'est l'écoute. Souvent, comme je le dis, et ça c'est hyper important, c'est un conseil que je dis souvent, mais le fait d'écouter va vraiment faire la différence. Et qu'est-ce que ça veut dire écouter? Ça veut dire écouter, oui, mais ça veut dire être présent. Ça veut dire être présent à l'autre, être présent à ce qu'il est en train de raconter, être présent aux autres, comme je vous l'avais dit, vous êtes en groupe. Et donc le fait de vraiment écouter ce que la personne a à dire, vraiment écouter ce que les personnes ont à vous dire, va être hyper important parce que vous allez pouvoir rebondir beaucoup plus facilement. Et en fait, c'est ça la clé. C'est-à-dire que souvent, j'entends
voilà, je ne sais pas quoi dire, voilà, je suis un peu gêné. Mais en fait, les gens n'écoutent pas. Vous n'écoutez pas. Alors, peut-être pas toi, là, maintenant, mais en général, les gens n'écoutent pas parce qu'ils sont focus sur leur timidité, sur leur estime, sur leur confiance. Ils se disent, je ne sais pas quoi dire, je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas comment le dire, je ne sais pas qu'est-ce qui va passer, est-ce que le blanc sera gênant, oui ou non. Alors que, voilà, c'est ça la clé. C'est d'écouter ce que l'autre a à vous dire. Comme ça, ce sera beaucoup plus facile de rebondir. Si elle vous parle de ses vacances au ski, par exemple, que vous êtes uniquement focus sur oui, mais est-ce que je vais pouvoir rebondir sur ce qu'elle va dire? Vous avez raté le plus important, c'est le ski. Et là, vous allez pouvoir dire, mais où t'es allé au ski? Quel est ton niveau de ski? Quel type de descente t'as fait? Etc. Et là, vous allez pouvoir relancer. Et en même temps, s'il y a un blanc gênant, hop, vous pouvez aussi raconter une anecdote de vacances que vous aviez déjà préparée avant. Et ça va permettre une vraie discussion vraiment à l'écoute. Et enfin, troisième point qui est également important, c'est le fait de commencer petit. Souvent, lorsqu'on est en groupe, on se dit, tiens, il faut qu'on ait une énergie débordante, il faut qu'on dise tout, il faut qu'on dise plein de choses, alors que vous n'êtes pas obligé. Vous devez en fait quand même rester vous-même, hein. Si vous êtes plutôt discret, restez discret, mais commencez peut-être petit. Commencez par une petite question si vous voulez introduire une conversation. Si quelqu'un vous pose une question, vous pouvez répondre par quelques mots. S'il y a des choses à dire pour rebondir sur telle situation, vous pouvez rebondir sur quelques mots. Et ça va vous permettre plusieurs choses. D'une, ça va vous permettre vraiment de commencer, d'introduire un peu votre présence, d'introduire aussi votre confiance en vous. Et vous allez au fur et à mesure pouvoir monter. Vous allez gagner confiance en vous. Plus vous allez parler, plus vous allez poser de questions, plus les gens vont se rendre compte que vous êtes intéressé et intéressant ou intéressante. Et là, ça va vous booster. Et donc, posez un petit peu quelques questions, puis une plus grande question, puis commencez à converser, puis avoir une conversation plus longue. Allez-y par étapes. Vous n'êtes pas obligé quand vous êtes dans une soirée, quand vous êtes dans un événement, un anniversaire, un repas, d'être tout de suite dans une énergie débordante et dire 1000 choses. Non. Vous pouvez commencer tout doucement. Quelques mots, quelques phrases, quelques questions, puis 2-3 questions, 2-3 phrases, ensuite augmenter cette énergie. Donc ça va vraiment vous permettre cette notion de crescendo. Ne commencez pas tout de suite dans une grande énergie, ça va vous perturber, ça va vous bloquer. Non, dites-vous, ok, je suis là, j'écoute exactement ce que la personne a à me dire. Très bien. Ensuite, je sais que j'ai des questions, des anecdotes à préparer. Très bien. Et là, quelqu'un voilà, est en train d'être tout seul. Je vais aller voir la personne et je dis tout simplement, voilà, salut, comment ça va? Qu'est-ce que tu as fait de ton week-end, par exemple? Toc. Ça, c'est une phrase totalement basique et ça va permettre de relancer. Et au fur et à mesure, par l'écoute, par la relance, par votre présence, vous allez pouvoir relancer une deuxième, une troisième question, puis à vous-même de raconter une anecdote. Et au fur et à mesure de l'événement, grâce à la confiance et sous forme d'un cercle vertueux, vous allez raconter davantage de choses. Voilà, n'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous en pensez. On se retrouve très bientôt et bon courage à toutes et à tous. Bye.